Hello, friends. Now we will listen to a simple story in French. In the first part of the video, we will listen to the story with subtitles. In the second part, we will learn some simple words found in the text. In the third part, we will focus on the practice of French pronunciation. In the last part, we will answer several questions related to the text. Let's start. Devoirs perdus. Chaque jour, ma maîtresse nous donne des devoirs. Chaque jour, je les fais. Et chaque jour, il leur arrive quelque chose de terrible. La première fois, j'écris mes devoirs de maths avec soin. Je dessine même des petites étoiles à côté des réponses. Le matin, je regarde dans mon sac. Rien. Où sont tes devoirs ? Demande ma maîtresse. Je dis, mon chien les a mangés. Elle me regarde. Vraiment ? Oui. Je laisse mon cahier sur le canapé. Je vais me brosser les dents. Quand je reviens, il a disparu. Mon chien a l'air coupable. Il rote. Il y a du papier par terre. Quelques élèves rient. Ma maîtresse soupire. Le lendemain, j'écris encore mes devoirs. Cette fois, de sciences. Je mets le cahier. Près de la fenêtre pour le faire sécher, j'ai renversé du jus dessus. Le matin, je regarde dans mon sac, vide. « Où sont tes devoirs ?» demande la maîtresse. « Un oiseau les a pris, » dis-je. « Un oiseau ? » « Oui. » La fenêtre est ouverte. Le vent fait bouger la page. Un gros corbeau entre, attrape le cahier et s'envole. La classe rit encore plus fort cette fois. La fois suivante, je fais mes devoirs d'histoire. Et je laisse le cahier sur la table de la cuisine. Le matin, rien. Mon grand-père pense que c'est un vieux journal, j'explique. Il s'en sert pour allumer le feu du barbecue. Bien sûr, dit ma maîtresse. La prochaine fois, n'écris pas sur du papier inflammable. Je commence à être très prudent. Je cache mon cahier sous mon oreiller. Je le scotche à mon cartable. Je le mets même dans une boîte en plastique. Pourtant, ça tourne toujours mal. Un jour, je trouve des fourmis dans mon cahier. Elles mangent toutes les pages. Un autre jour, mon petit cousin gribouille tous mes devoirs d'anglais avec un feutre. Maintenant, quand je dis « j'ai fait mes devoirs, mais… » la maîtresse lève seulement un sourcil. Elle dit « Laisse-moi deviner. Ils sont tombés dans un volcan ? Non. Une soucoupe volante les a pris ? Je ris nerveusement. Non. Aujourd'hui, je fais vraiment mes devoirs. J'écris 3 pages entières pour le cours d'anglais. C'est mon meilleur travail. J'écris même un poème à la fin. Le matin, il a disparu. Je cherche dans ma chambre. Je cherche dans la cuisine. Je cherche le chien. Rien. Je vais à l'école, lentement et tristement. La maîtresse sourit quand elle me voit. Laisse-moi deviner, ce sont les extraterrestres qui l'ont pris cette fois. J'ouvre la bouche, puis je la referme. Je ne sais pas quoi dire. Peut-être qu'elle a raison. Loin, dans l'espace, sur un petit vaisseau près d'Alpha du Centaure. 2 extraterrestres regardent un objet étrange. « Qu'est-ce que c'est ?» dit l'un. « C'est de l'écriture de la Terre », dit l'autre. Ils étudient le cahier. À la dernière page, il est écrit « Je m'appelle Max. Ce sont mes devoirs d'anglais. » Les extraterrestres hochent la tête. « Drôle de créature, » dit l'un, « mais bonne orthographe. » Now let's learn a few words that were used in this story. La maîtresse. Chaque jour, ma maîtresse nous donne des devoirs. Dessiner. Je dessine même des petites étoiles à côté des réponses. Demander. Où sont tes devoirs ? Demande ma maîtresse. Le cahier. Oui. Je laisse mon cahier sur le canapé. Vide. Le matin, je regarde dans mon sac, vide. Suivante.
La fois suivante, je fais mes devoirs d'histoire. Prudent. Je commence à être très prudent. L'oreiller. Je cache mon cahier sous mon oreiller. La boîte. Je le mets même dans une boîte en plastique. And now let's listen to the story with translation. Try to repeat after the storyteller. Devoir perdu. Homework problems. Chaque jour, ma maîtresse nous donne des devoirs. Every day my teacher gives us homework. Chaque jour, je les fais. And every day I do it. Et chaque jour, And every day, il leur arrive quelque chose de terrible. something terrible happens to it. La première fois, The first time. j'écris mes devoirs de maths avec soin. I write my math homework carefully. Je dessine même des petites étoiles à côté des réponses. I even draw little stars next to the answers. Le matin, In the morning, je regarde dans mon sac. Rien. I look in my bag. Nothing. Où sont tes devoirs? Where is your homework? Demande ma maîtresse. My teacher asks. Je dis, mon chien les a mangés. I say, my dog eats it. Elle me regarde. She looks at me. Vraiment? Really? Oui. Je laisse mon cahier sur le canapé. Yes. I leave my notebook on the sofa. Je vais me brosser les dents. I go to brush my teeth. Quand je reviens, il a disparu. When I come back, it's gone. Mon chien a l'air coupable. Il rote. My dog looks guilty. He burps. Il y a du papier par terre. There's paper on the floor. Quelques élèves rient. Some students laugh. Ma maîtresse soupire. My teacher sighs. Le lendemain, The next day, j'écris encore mes devoirs. I write my homework again. Cette fois, de science. This time, science. Je mets le cahier près de la fenêtre pour le faire sécher. I put the notebook near the window to dry. J'ai renversé du jus dessus. I spill some juice on it. Le matin, je regarde dans mon sac. In the morning, I look in my bag. Vide. Empty. Où sont tes devoirs? Where is your homework? Demande la maîtresse. The teacher asks. Un oiseau les a pris, dis-je. A bird takes it, I say. Un oiseau? A bird. Oui, la fenêtre est ouverte. Yes, the window is open. Le vent fait bouger la page. The wind moves the page. Un gros corbeau entre, A big crow flies in, attrape le cahier et s'envole. grabs the notebook and flies away. La classe rit encore plus fort cette fois. The class laughs louder this time. La fois suivante, The next time, je fais mes devoirs d'histoire. I do my history homework. Et je laisse le cahier sur la table de la cuisine. And leave the notebook on the kitchen table. Le matin, rien. In the morning, nothing. Mon grand-père pense que c'est un vieux journal, j'explique. My grandpa thinks it's old newspaper, I explain. Il s'en sert pour allumer le feu du barbecue. He uses it to start a fire for the BBQ. Bien sûr,
dit ma maîtresse. Of course, my teacher says. La prochaine fois, Next time, n'écris pas sur du papier inflammable. don't write on flammable paper. Je commence à être très prudent. I start being very careful. Je cache mon cahier sous mon oreiller. I hide my notebook under my pillow. Je le scotche à mon cartable. I tape it to my school bag. Je le mets même dans une boîte en plastique. I even put it inside a plastic box. Pourtant, ça tourne toujours mal. Still, things go wrong. Un jour, je trouve des fourmis dans mon cahier. One day I find ants inside my notebook. Elles mangent toutes les pages. They eat all the pages. Un autre jour, mon petit cousin Another day, my baby cousin gribouille tous mes devoirs d'anglais avec un feutre. draws all over my English homework with a marker. Maintenant, quand je dis Now, when I say « j'ai fait mes devoirs, mais… » I did my homework, but la maîtresse lève seulement un sourcil. the teacher just raises an eyebrow. Elle dit « laisse-moi deviner. She says, let me guess. Ils sont tombés dans un volcan? It falls into a volcano? Non, une soucoupe volante les a pris? No, a UFO takes it? Je ris nerveusement. Non, I laugh nervously. No, aujourd'hui je fais vraiment mes devoirs. today I really do my homework. J'écris 3 pages entières pour le cours d'anglais. I write 3 full pages for English class. C'est mon meilleur travail. It's my best work. J'écris même un poème à la fin. I even write a poem at the end. Le matin, il a disparu. In the morning, it's gone. Je cherche dans ma chambre. Je cherche dans la cuisine. I search my room, I search the kitchen, Je cherche le chien. I search the dog. Rien. Je vais à l'école, lentement et tristement. Nothing. I walk to school, slow and sad. La maîtresse sourit quand elle me voit. The teacher smiles when she sees me. Laisse-moi deviner, Let me guess. ce sont les extraterrestres qui l'ont pris cette fois? Aliens take it this time? J'ouvre la bouche, puis je la referme. I open my mouth, then close it. Je ne sais pas quoi dire. I don't know what to say. Peut-être qu'elle a raison. Maybe she's right. Loin, dans l'espace, Far away in space, sur un petit vaisseau près d'Alpha du Centaure. on a small ship near Alpha Centauri, 2 extraterrestres regardent un objet étrange. 2 aliens look at a strange object. Qu'est-ce que c'est? Dit l'un. What is this? One says. C'est de l'écriture de la Terre, dit l'autre. It is Earth writing, the other says. Ils étudient le cahier. They study the notebook. À la dernière page, il est écrit On the last page it says, « Je m'appelle Max. My name is Max. Ce sont mes devoirs d'anglais. This is my English homework. » Les extraterrestres hochent la tête. The aliens nod. Drôle de créature, dit l'un.
Strange creature, one says, mais bonne orthographe. but good spelling. And finally, try to answer the questions in the comments. Qu'est-ce qu'un garçon dessine à côté de ses réponses en maths? Le garçon dit toujours qu'il ne fait jamais ses devoirs. Qui étudie les devoirs de Max à la fin de l'histoire? Le grand-père du garçon utilise ses devoirs d'histoire pour allumer un feu de barbecue. If you liked this video, please like and subscribe.